RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. La Guadeloupe est actuellement en vigilance rouge pour mauvaise qualité de l'air due au passage des brumes de sable. Les concentrations en particules fines dans l'air dépassent les seuils d'alerte et conformément à l'arrêté préfectoral, une procédure d'alerte a été déclenchée pour aujourd'hui et demain face à la persistance de cet épisode de pollution. Améliorer les conditions de vie des habitants et les accompagner dans leur quotidien, c'est l'objectif du programme de développement social adopté aujourd'hui par la commune de Pointe-Noire. En partenariat avec la CAF et la CGSS, la municipalité a signé une convention pour une durée de 5 ans afin de répondre aux problématiques sociales que connaissent les administrés. Un reportage d'Enzo Viviès et Nora Florville. C'est un grand jour pour la cohésion sociale à Pointe-Noire, puisque la Caisse d'allocation familiale, la Caisse générale de sécurité sociale et la commune de Pointe-Noire se sont mis d'accord sur un programme de développement social sur une durée de 5 ans, de 2023 à 2028, pour développer le lien social dans les quartiers, dans les sections, pour que la commune de Pointe-Noire puisse accueillir les bébés, les jeunes enfants, dans de bonnes conditions. Il s'agit d'une réponse à un appel à projet. La CAF, nous ne sommes pas la première commune, il y a d'autres communes qui ont signé cette convention avant nous, mais sachant qu'il y avait cette possibilité d'être financé dans le cadre de ces opérations par la CAF, mais on n'a pas hésité une seule seconde à répondre à l'appel à projet qui donne ce résultat aujourd'hui avec la signature de cette convention. Il y a quand même des projets phares dans les 54 actions que nous allons mettre en place. Nous allons mettre un centre multi-accueil. Nous allons pouvoir mettre un centre sur la politique familiale itinérant. C'est-à-dire que tout ce qui existe en termes d'accueil de la jeunesse, de la petite enfance, de lien à la parentalité, du troisième âge, puisque c'est une des choses quand même qui sont assez importantes pour nous. Tout ce qui concerne l'accès aux droits. Aujourd'hui, vous savez, nous avons quand même obtenu le label expérimental sur le territoire de Guadeloupe pour qu'il n'y ait personne qui reste au bord du chemin. Tous les Guadeloupéens pourront avoir droit à l'accès aux droits. Une opération très intéressante pour nous puisque nous sommes un territoire avec une attractivité un peu, je dirais, qui fait défaut. Et aujourd'hui, avec les 104 projets qui sont inscrits dans cette convention, eh bien, nous allons pouvoir trouver des solutions à apporter aux problématiques que rencontrent les parents, les familles, les enfants, les personnes âgées. On a besoin d'animation de la vie sociale pour permettre de donner une chance à la jeunesse. Cette jeunesse en Guadeloupe qui a besoin d'horizon, d'orientation, de perspective et bien sûr de prévention. Vous savez, cette jeunesse où il y a la mer, comme vous voyez, il y a la montagne, mais aussi il faut avoir bien sûr des éléments de manière à voir beaucoup plus loin, de manière à construire cette ville de Pointe-Noire avec la formation, avec un habitat décent. Et ça, nous allons travailler dessus pour permettre que toute la population de Pointe-Noire qui est dans un logement insalubre puisse pouvoir faire les travaux qu'il faut et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Faire en sorte que la cohésion sociale se développe sur tout le territoire de la commune de Pointe-Noire. Donc nous sommes particulièrement heureux de doper l'accès aux droits, l'accompagnement au numérique, mais aussi tous les services en direction des familles, des jeunes en particulier, mais également de nos aînés pour renforcer l'attractivité de la commune de Pointe-Noire. Les festivités continuent pour de nombreux diplômés de Guadeloupe. Hier, mardi 18 juillet, le conseil départemental a récompensé les élèves les plus méritants du CAP au bac professionnel. 50 élèves ont été primés pour leur travail et félicités pour leur réussite et leur détermination par le président Guy Losbar. Reportage signé Jeff Taylor. Il faut rappeler qu'il y a à peu près 1000 enfants placés en Guadeloupe
on connaît les raisons des difficultés dans leur foyer ou parce que les parents ne sont plus présents ou ne peuvent plus assumer. Et nous tenons chaque année à pouvoir les honorer, les célébrer. Et aujourd'hui, c'est 50 enfants qui ont réussi soit au BTS, au bac ou au bac professionnel et que nous allons pouvoir honorer. C'est très important puisque on sait dans quelle situation ils vivent. Et je pense que lorsque nous faisons cette cérémonie, ils sont particulièrement heureux. Je me rappelle l'an dernier de vérifier leur joie. Et cela leur permet de se rendre compte qu'ils ont une famille qui sont prises en considération. Nous avons, il y a de cela 15 jours, reçu l'ensemble des assistantes familiales parce que là aussi c'est très important. On sait quelles sont les difficultés aujourd'hui quand on est parent. Donc vous vous rendez compte des personnes qui se donnent pour ces enfants, qui ont 2, 3 enfants et qui doivent tout faire pour qu'ils puissent réussir sur le plan scolaire, mais réussir de leur donner l'éducation nécessaire pour qu'ils puissent réussir dans la vie. Donc ce soir, ces enfants seront célébrés et ce sera aussi l'occasion de rendre hommage à leurs parents et à tout leur environnement. Il y a eu les éducateurs, il y a toute l'équipe qui sont autour de l'enfant. Et il y a aussi les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi le fruit de leur travail. Et le conseil départemental qui est là aussi en soutien, c'est vraiment, je dirais, une victoire d'équipe. Je suis vraiment ravi et fier d'avoir reçu ces prix. Ravi, merci pour toutes ces personnes qui ont jugé nécessaire de me décerner ce prix ce soir. Je suis content et puis l'année prochaine, je compte poursuivre en licence professionnelle tourisme sur le département de la Guyane. Donc une licence en alternance qui va me permettre d'allier la théorie et la pratique dans le milieu professionnel. C'est ce que je recherchais, c'est ce que je veux et je pense que je vais y aller, je vais réussir et je fonce dedans quoi. La ville des Abîmes aussi récompense ses lauréats. Lors d'une cérémonie organisée le mardi 18 juillet, plus de 400 diplômés entourés de leurs familles ont reçu un prix avec les félicitations du maire Éric Jalton. La commune souhaite par cette occasion les féliciter et encourager la poursuite de leurs études. Un reportage de Michel Depape. Depuis 2008, la ville des Abîmes, sous ma mandature évidemment, mes mandatures, honore, récompense, félicite tout simplement nos lauréats, bac, licence, master, doctorants, et j'en passe, qui ont réussi durant cette année. Et c'est toujours avec joie qu'on nous accueille. Aujourd'hui d'ailleurs 415 qui ont répondu à notre invitation, ils sont sans doute un peu plus nombreux à avoir réussi. Et par un petit don, un pécunier, pour qu'ils puissent passer un bon moment avec la famille ou les amis, et ou s'acheter ce qui leur plaise, mais aussi une médaille qu'ils vont garder toute leur vie, symboliser leur première réussite, parce qu'ils ont sans doute besoin d'aller plus loin dans leurs études. C'est pourquoi la ville des Abîmes, Centre communal d'action sociale, pour la ville des Abîmes plus généralement, est là aussi pour les accompagner, les orienter, les aider encore financièrement, davantage encore, pour faciliter leur évolution pour les cas sociaux, ceux qui ont vraiment besoin du concours public, qui puissent faciliter leur évolution dans le monde de l'apprentissage des études pour avoir un métier digne de ce nom. C'est un beau geste de leur part pour nous faire poursuivre nos efforts et pouvoir aller plus loin dans nos études. Ça a été plus ou moins compliqué par rapport au fait qu'il y a eu, on a eu des hauts et des bas dans l'année, mais les profs ont été là pour nous faire réussir et nous encourager. Mes parents, ils ont été là, ils ont su me pousser comme il fallait et m'aider à ne pas lâcher et pouvoir continuer. Du coup, j'ai reçu une médaille, je ne l'ai pas encore regardée, et un stylo et de la publicité de la banque de Abred. C'est toujours attendu, vu la vitesse avec laquelle les lauréats se précipitent dans les services pour pouvoir s'inscrire. Ils attendent, les parents aussi, c'est un honneur, c'est un premier Graal dans le parcours universitaire et même de vie que ce bac ou ce BTS, ce doctorat, ce master, cette licence. Et donc,
Il est important que les pouvoirs publics, nous-mêmes, parfois la région, le département, quand il y a les mieux nantis en termes de mention, qu'on puisse être là pour les accompagner, les mettre à l'honneur. Ça les stimule pour pouvoir continuer. Ils ont l'impression que leurs efforts n'ont pas été vains et qu'ils doivent continuer pour avoir le bagage le plus important possible dans la formation initiale pour pouvoir mieux réussir, s'ancrer durablement dans la vie active. Ils préparent leur avenir, même pendant les vacances. De jeunes apprenants en quête de connaissances découvrent les sentiers de Guadeloupe et se forment à la animation de randonnée. Du 10 au 20 juillet 2023, le lycée Gerville-Réache a mis en place le dispositif École ouverte pour permettre à une vingtaine d'élèves d'obtenir le brevet fédéral de randonnée pédestre. Découvrez les images de Solène Fèvre. On est tous passionnés de randonnée, c'est pour ça qu'on est là. C'est un dispositif école ouverte, mis en place par notre proviseur, M. Victorin. Et on est tous là pour pouvoir acquérir le brevet, pour être animateur de randonnée pédestre. Ce sont des opérations que l'on aime bien mener parce qu'on a un public qui n'est pas notre public habituel. Habituellement, ce sont plutôt des jeunes, des adultes responsables associatifs. Et là, pour le coup, ça nous fait une ouverture sur la jeunesse avec la possibilité de leur faire passer des messages et puis peut-être de déclencher des vocations. Ces dispositifs, ça nous permet de découvrir plusieurs endroits de la Guadeloupe, connaître mieux notre île, mais également partager une certaine cohésion dans le groupe, être ensemble justement durant les vacances. Et cela nous permet également de nous former, d'avoir des compétences d'animation et de devenir un peu des leaders à notre manière. Donc voilà, c'est très intéressant de faire ces petites excursions. On s'entraîne au niveau sportif, au niveau éducatif, car on découvre la flore, la faune et voilà. C'est un point de départ pour peut-être continuer plus tard dans ce domaine. On peut aussi faire des voyages avec la famille, ça aide toujours, et des amis. On peut animer, donner des connaissances et voilà, c'est un plus. On va apprendre à lire une carte et maîtriser, se servir d'une boussole et de plusieurs types d'objets. C'est bon, c'est très convivial. Voilà, nous on n'a pas l'intention, notre intention n'est pas de faire du matraquage, notre intention c'est de sensibiliser les jeunes à la responsabilité, savoir comment on gère un groupe dans randonnée, savoir comment on se situe dans ce groupe, c'est notre objectif principal et ils ont l'air de bien accrocher. Ça se passe très bien, on discute bien avec eux, on échange et ça nous permet d'apprendre de nouveaux trucs tout en s'amusant en fait. Même si on n'a pas un grand niveau en tant que randonneur, mais c'est assez accessible. On fait souvent des pauses afin d'observer la nature, on boit souvent et comme on est ensemble, ça nous rapproche, ça nous motive et c'est assez agréable pour ma part. Moi auparavant, j'avais pas vraiment souvent fait de randonnée, donc j'étais assez lente. Donc je me suis tout simplement mis en position de servile avec notamment Olivier. Et ça m'a permis d'aller à mon rythme et voilà. Notre fédération est agréée environnement, déjà, faut le savoir. Donc c'est dans nos gènes, je dirais. On forme des accompagnateurs de randonnée, certes, mais des accompagnateurs de randonnée éclairés à toutes les problématiques actuelles. On sait que l'environnement, la nature aujourd'hui sont des thématiques qui sont largement mises sur le devant de la scène dans les formations, mais au quotidien. Et c'est un éclairage qu'on leur apporte, bien entendu. C'est une chance pour nous, c'est la première fois que ça se fait en Guadeloupe. Et ce sera toujours un plus pour l'avenir et pour plus tard, même pour ceux qui veulent travailler par exemple au Parc National ici en Guadeloupe. C'est un avantage et voilà. Eux sont un peu plus jeunes mais sont déjà sensibilisés à l'importance de la préservation des milieux aquatiques. À Port-Louis, de jeunes élèves participent aux vacances apprenantes encadrées par l'association Mon École, Ma Baleine et l'Office de l'eau de Guadeloupe. L'objectif, découvrir les écosystèmes marins et connaître les bons gestes pour les protéger. Un reportage de Maxime Morel. Aujourd'hui, pour les vacances apprenantes avec l'Office de l'eau, on fait une petite activité sur la plage avec les enfants, où on les sensibilise donc à la préservation de l'environnement, du littoral, à la faune et la flore qu'ils peuvent y trouver et comment fonctionnent les écosystèmes maritimes de Guadeloupe. Ce milieu marin, nous en avons besoin, il va nous protéger par exemple lorsqu'il y a des cyclones, il va nous nourrir, il va héberger une biodiversité assez exceptionnelle et c'est donc pour faire prendre conscience de la nécessité qu'il y a de préserver ce milieu que nous avons souhaité organiser une semaine
de vacances apprenantes pour permettre aux participants de saisir tous les enjeux qu'il y a autour de la préservation des milieux aquatiques et leur apporter un minimum de connaissances sur le fonctionnement de ces milieux. Ces connaissances leur permettront par la suite de déjà mieux comprendre comment fonctionnent ces écosystèmes et mieux les préserver. En tant que Guadeloupéens, c'est vrai qu'ils ont quand même un écosystème vraiment particulier, unique, avec une grosse biodiversité, donc c'est important qu'eux ils soient sensibilisés. Et en plus pour les générations futures, vu que ce sont les enfants qui seront les principaux acteurs, le fait de dès maintenant les sensibiliser, ça les fait eux pour le futur, et en plus ils peuvent répondre, on va dire, la bonne parole auprès de la famille, des amis, et faire changer les mentalités petit à petit. On a cherché des objets qu'il fallait trouver et sur une feuille il fallait cocher. Et ensuite, ce qu'on est en train de faire, on cache nos yeux et on devine des trucs qu'on nous donne de la main. Ça m'a fait apprendre des choses que je ne connaissais pas. Et à part ça, je me suis bien amusée. Comment organisez-vous vos vacances? Êtes-vous plutôt de ceux qui s'y prennent à l'avance ou laissez-vous place à la spontanéité et à la détente? La psychologue clinicienne Valérie Labini-Grégoire et le psychologue relaxologue Rudy Stralka nous expliquent comment préparer ses vacances pour passer de bons moments loin des tracas quotidiens. Explication recueillie par Charlie Dagonia. Voilà déjà 11 mois qu'on attend avec impatience les vacances d'été, dites singulièrement les grandes vacances. Alors, s'il est vrai que partir en vacances, préparer son départ en vacances peut augmenter le sentiment de bonheur, de bien-être et peut faire du bien à l'humeur, il y a quand même des petites règles à suivre qui peuvent être intéressantes pour pouvoir profiter au maximum de ce long congé. Créer des souvenirs positifs va permettre que l'après-vacances maintienne ce sentiment de bonheur vécu pendant ces grandes vacances. Ce qui importe, c'est de planifier à l'avance pour maximiser votre temps et ne rien manquer à ce que vous voulez découvrir. Vous pouvez tout de même établir un itinéraire flexible qui vous permettra de garder une certaine spontanéité. Explorez et découvrez. Sortez des sentiers battus. Participez à des activités spécifiques à la région, soyez ouverts aux surprises que votre destination va vous réserver. Accordez-vous aussi du temps pour vous détendre. La détente est un temps essentiel pour recharger vos batteries et vous permettre de profiter pleinement de vos vacances. Faites de l'exercice physique. Non seulement cela vous permettra de garder la forme, mais cela ajoutera également une dimension ludique et énergisante à vos vacances. Enfin, équilibrez votre temps. Trouvez un équilibre entre moments d'activité et moments de repos. L'équilibre est la clé pour profiter pleinement de vos vacances. Déconnectez-vous. Limitez votre utilisation des réseaux sociaux, des emails professionnels et notifications incessantes. Accordez-vous alors une pause des contraintes technologiques et concentrez-vous. Pour terminer, enfin, créez des souvenirs pendant vos vacances. Prenez des photos, gardez des souvenirs. Les souvenirs que vous créerez lors de vos vacances resteront avec vous longtemps après votre retour. Et les vacances sont aussi l'occasion d'événements comme les élections et concours de beauté. Ce sera d'ailleurs le cas de l'élection Miss Belle et Pulpeuse qui aura lieu le vendredi 28 juillet. Et à cette occasion, nous recevons donc le directeur général du comité, monsieur Loïc Manchot, et Raïdi Karen, la Miss Belle et Pulpeuse Guadeloupe 2021. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Manchot, donc l'événement connaît un véritable succès puisque vous affichez déjà complet pour l'élection. Qu'est-ce qui explique un tel engouement de la part des Guadeloupéens? Mais déjà, bonsoir à tous les Guadeloupéens et bonsoir à Canal 10. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, depuis le mois dernier, nous avons lancé la campagne de l'élection. Et après 2 semaines, nous étions déjà complets. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de trouver, pour jongler, voilà, pour trouver des solutions, parce qu'il y a encore des demandes. Et voilà. Mais je pense que c'est un phénomène qui prend naissance parce que les femmes pulpeuses en Guadeloupe maintenant rentrent vraiment dans j'ai envie de dire le paysage de la femme belle.
Et c'est tout à fait normal que maintenant, par curiosité parfois, ou par envie, ou par sympathie, les gens veulent venir voir ce genre d'élections qui changent du quotidien. Et voilà. Très bien. Et du coup, quelle organisation cela demande? J'imagine que c'est beaucoup de préparation. Comment est-ce que vous faites pour vous organiser en tant que directeur du comité, mais aussi pour concilier la vie personnelle des candidates et de l'élection? C'est assez compliqué, je vous l'avoue, mais on aime ça parce qu'en fait, en soi, même moi personnellement, j'ai ma vie personnelle à côté, on a les candidates, on a les Miss en titre, les dauphines en titre, etc. Et c'est quelque chose, c'est un orchestre en fait qu'on a à limite, mais en fait on aime ça et donc du coup on se donne à cœur joie pour justement diriger le tout, et jusqu'à maintenant ça fonctionne. Je tiens quand même à dire que ça a débuté en 2017. Et on y est encore, donc c'est que ça fonctionne. Voilà. Très bien. Du coup, Raïdi, vous êtes Miss en titre, Miss Belle et Pulpeuse Guadeloupe 2021. Qu'est-ce que cela vous procure de devoir remettre votre couronne, d'avoir participé également à cette élection? Alors, grâce au comité, j'ai pu rester une année de plus élue. Donc, il veut dire que je suis élue 2021 et 2022. Cette année, je remets mon titre. C'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur. Mais il faut laisser la place, il faut laisser les autres découvrir un petit peu qu'est-ce que ça fait le monde de Miss. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui souhaiteraient participer à l'élection mais qui hésitent encore? Quels conseils vous pourriez leur donner? Alors, le conseil que moi je donnerais aux femmes, c'est de ne pas hésiter en fait. On se cache beaucoup, mais au jour d'aujourd'hui, on sait se mettre en valeur. Donc, c'est de foncer en fait, c'est de ne pas rester... on va dire derrière, c'est d'aller droit devant et de foncer, de réaliser ses rêves. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.